Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une boîte de rangement avec des onglets séparateurs. Commençons le tutoriel. Donc nous aurons besoin de carton de 1 mm, 2 x 15 par 22, 1 x 10 par 12, et 2 x 10,2 par 15. Nous parlons de centimètres. Nous allons commencer par coller et faire la boîte. Ici vous voyez ma petite Chibi qui apparemment a soif, mais elle adore boire quand l'eau coule. Donc comme l'eau coule, elle veut bien boire. Chibi, c'est un petit beaver, une petite chienne qui pèse 1,7 kg. Elle est très chouchou et vous la voyez souvent dans mes vidéos puisqu'elle est tout le temps assise à côté de moi sur la table en fait, enfin assise, plutôt couchée. Là je vous dis de mettre directement du scotch de carrossier parce que vous allez voir que ce scotch là que j'employais pour faire mes meubles en carton est devenu un peu vieux et il se décolle. Donc faites la même chose mais avec du scotch de carrossier, ça ira très bien aussi. En ce qui concerne les dimensions de la boîte, évidemment vous pouvez faire à la grandeur que vous avez besoin. Moi j'ai fait cette boîte parce que je crée moi-même mes shampoings, mes crèmes pour le visage, enfin des produits naturels. Les avoir un peu stockés quelque part pour les retrouver facilement, et j'en avais un petit peu partout, alors c'est pour ça que j'ai créé cette boîte. Et j'avais besoin de séparateurs pour mettre les recettes pour les cheveux, le visage, la maison, pour Chibi aussi, hein, parce que je lui fais aussi des produits naturels pour elle. Et ici on voit le montage de la boîte, qui est au final, c'est du cartonnage, c'est assez simple de faire des boîtes. Alors celle-ci n'a pas de couvercle, c'est une boîte ouverte. Et là vous voyez bien qu'il se décolle. À mon avis, il est vraiment trop vieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je refais le tout, j'ai défait et je refais avec du scotch de carrossier. Ici mon scotch de carrossier est bleu. Normalement, il y en a du blanc aussi. Ce sont des boîtes qui sont résistantes et surtout vous pouvez les décorer comme bon vous semble. Le papier que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un papier que j'avais acheté depuis quelques années et je l'avais gardé précieusement parce que je l'aimais beaucoup. Il y avait les images, elles me plaisaient énormément, mais je ne savais pas à quoi l'employer jusqu'à aujourd'hui. J'étais en train de faire mes produits naturels et j'essayais de rechercher une ancienne recette que j'avais fait pour un shampoing sec pour mes cheveux. Impossible de le retrouver sur le site. Alors je me suis dit mais c'est dommage parce que je le retrouve plus, donc comment je vais faire? Et c'est pour ça que je me suis fait cette boîte. Donc vous voyez que la structure est déjà finie et qu'on va passer à ce qui nous plaît beaucoup,
la décoration avec ce magnifique papier de Tim Holtz. Je ne sais pas si on le trouve encore, je ne sais pas. Ici on va coller, on va couper déjà un papier à 19 par 24 pour laisser dépasser afin de le replier de part et d'autre. Vous allez prendre soin en coupant les angles pour qu'on ne voie pas justement la pointe, l'angle du carton. J'utilise une colle qui est la colle de Cléopâtre, qui est une colle qui est très résistante, très forte et qui colle rapidement. J'ai horreur de devoir attendre, il faut que ça aille vite. J'ai choisi un autre papier pour l'autre côté, avec ce joli oiseau. Aussi un papier de 19 par 24, la même chose. Et je prends vraiment soin dans les angles pour que la boîte elle soit d'un aspect très joli fini. On va faire les latéraux avec, vous allez couper 2 fois 10 par 19. On va faire la décoration de l'intérieur. Alors ce que je vais faire là simplement, c'est que je vais tracer le pourtour du fond de la boîte pour avoir les dimensions. Et je vais plier avec le plioir et la planche à plier pour avoir les bonnes dimensions et que le papier rentre facilement à l'intérieur tout au fond.
On va couper 2 fois 12 par 15 pour les latérales. Alors, je vous ai pas montré tout le processus de collage parce que c'est compliqué de filmer et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, mais c'est un collage tout simplement. Vous collez vos papiers à l'intérieur et c'est tout. Là aussi, il y a environ 1 cm pour de part et d'autre des bords. On va couper 2 fois 15 par 22 pour les côtés les plus longs. L'intérieur de la boîte est faite, ainsi que l'extérieur. Je vais décorer la boîte en y mettant de la dentelle. C'est de la dentelle en coton, couleur blanc. Faites toujours attention aux finitions pour qu'on ne voie pas trop où c'est le début et la fin de la dentelle. Puis on va faire les séparateurs. J'ai pris de la cartonnette de 420 grammes en format A4. Et j'ai découpé des feuilles. La première, elle a 16 cm de haut. La deuxième, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Chaque fois 1 cm de plus pour autant de séparateurs que vous avez besoin. Puis je vais les décorer. On se voit une fois que la déco est faite, et elle est faite. Vous voyez que ça rend super joli. On va faire un séparateur ensemble. J'arrondis les angles du haut. On va créer le séparateur, le petit onglet. J'ai pris une perforatrice de la marque Arthos de 45 cm de diamètre avec une feuille de 160 grammes. J'ai coupé un cercle. Dans le reste de feuilles, je coupe le motif qui me plaît. Je la mets à l'envers parce que ça me permet de voir où je vais découper. Je plie le cercle en deux parce que si vous le laissez en entier, ça va faire une trop grande épaisseur sous le papier de déco et qu'on le verra. Là, on n'a pas besoin de le voir. Et comme ça, ce sera votre onglet il sera beaucoup plus solide. On plie en deux et on va couper le premier cercle dessus.
Je ferme chaque fois la boîte d'encre parce que comme ça, elles ne sèchent pas et vous allez les garder très très longtemps. Puis on va mettre de la colle là où ça s'ouvre. Mais avant de mettre de la colle, vous allez décider où vous voulez coller. Donc je vais mettre ma feuille entre les autres et je vais décider où je veux que mon onglet aille. Ok. Donc il va être là. Je vais pouvoir le coller. Et le fait de plier en deux votre cercle va aussi vous donner le stop de votre onglet. Ça va être à ras vraiment de la feuille et tous les onglets vont être à la même hauteur. On va pouvoir décorer cette feuille-là. Donc c'est un papier imprimé de 20,8 par 20,8 que j'arrondis en haut. En fait, le papier faisait 20,8 par 20,8 parce que la feuille fait 21 par 21. Donc je voulais quand même laisser une petite bordure tout autour. On continue avec la boîte. J'ai mis de la feutrine et je colle 4 grosses perles en guise de petits pieds. Alors c'est des perles que j'ai pris sur un vieux collier que j'ai acheté chez Emmaüs qui était cassé en fait, que j'ai acheté simplement pour les perles. Et je remets de la feutrine. Ainsi, si vous l'avez sur un meuble en bois, ça ne va pas vous rayer le meuble ou même faire du bruit lorsque vous la déplacez. On va faire des étiquettes pour mettre sur le devant de la boîte. Et là, pour arrondir, on prend juste une petite chose arrondie, que ce soit une assiette ou ce petit flacon, et on découpe. C'est vrai que je suis assez adepte des rondeurs. Et là, je suis désolée, je suis un petit peu hors champ, mais j'ai simplement coupé les ronds. J'ai fait deux, une plus grande, une plus petite, qu'on va décorer avec les restes de papier. Alors, je vous montre la première. On coupe les arrondis. Et on va venir cranter les arrondis. Comme pour la couture, pour celles qui font de la couture. Et là, on crante les arrondis pour que ça soit plus facile à plier et qu'il n'y ait pas justement des faux plis à l'heure de venir coller.
Et vous voyez que le papier cranté est très facile à faire suivre l'arrondi. Si par exemple vous avez un rond, vous crantez tout autour du rond. Des petites entailles. Et comme ça, vous aurez toujours de très jolies finitions. Ici, c'est un papier qui est assez épais. On va faire la deuxième étiquette. C'est le même processus. On va la coller ensemble. Et on va mettre de la ficelle autour, du carton pour surélever et on va décider où on va coller. Et là, je colle au pistolet à colle. C'est plus résistant et ça colle au premier contact. Alors surtout décidez où ça va aller. On va s'occuper de la déco. Vous avez vu que j'ai mis des pompons, une dentelle pompon en plus de la dentelle blanche. On va faire la dernière touche avec des fleurs orange qui rappellent la couleur de l'oiseau. Je ne suis pas une experte en oiseaux, mais c'est peut-être un rouge-gorge. Je rajoute des feuilles que je découpe avec la perforatrice de chez Arthose. Pas beaucoup, juste une petite touche de brillant. Comme vous le savez, j'aime ce qui brille. Mais cette boîte, je la voulais plutôt légère. Et voilà le résultat. Ici, on voit qu'il y a du rajout de papier. Je n'avais pas assez de papier, je voulais pas jeter les restes, donc j'ai fait des rajouts. J'ai également déstressé toutes les feuilles avant de les coller et j'ai déstressé aussi le pourtour une fois fini. J'adore celui-là. Ici, j'ai fait un rajout en carré et j'ai mis encore un petit rectangle au milieu. Alors, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Là aussi, j'ai mis 3 papiers. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu et que vous aurez envie de cliquer sur je m'abonne parce que ça me ferait vraiment beaucoup plaisir et surtout ça m'inciterait à continuer, ça me donnerait du courage
parce que je dois vous dire que ça prend énormément de temps de penser au tutoriel, de faire le tutoriel, de couper le tutoriel, d'enregistrer le tutoriel. Bref, c'est beaucoup d'heures de travail et vous, ça vous prendra juste, je pense, 1 seconde pour cliquer. Alors je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Je vous laisse avec la fin du tutoriel. À bientôt.